hear my voice, I know I must perform my choice. Cause the broken days never come back. But sometimes I imagine we could have had different days. Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening KOTZ, vidéo qui va être la suite de la vidéo d'hier. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille donc d'aller voir la vidéo d'hier en premier. Ça va être la review pratique de Minos. Avant de débuter la vidéo, je vous rappelle que le mois de février étant un mois charnière pour l'avenir de la chaîne, je vous invite à aller regarder des pubs sur Utip. Plus vous allez être nombreux à regarder des pubs, plus l'avenir de la chaîne sera assuré. Maintenant, à vous de voir si vous voulez du contenu quotidien sur la chaîne ou pas. Maintenant, au niveau de Minos, on va faire la review pratique, donc pas en GD. En revanche, si vous voulez voir Minos en GD, hier je vous ai mis la rediffusion de mes matchs de Galactic Duel du live précédent, donc du live d'hier, et j'ai utilisé Minos à tous les combats. Donc vous allez pouvoir voir Minos en Galactic Duel contre des joueurs assez expérimentés, et vous allez pouvoir voir ce que ça donne, et vous faire votre propre idée pour le Galactic Duel. Là, on va regarder un peu plus au niveau du PVP, que ça soit du Train Hall ou de l'arène. Alors, du coup, on va y aller au niveau du PVP. Donc, on va commencer par le Train Hall parce que voilà, on va prendre quelqu'un qui a 0, voilà, Paxito par exemple, il a 0 guard, donc on n'aura pas de buff. Et on va aligner un Minos. Alors on part sur le Minos que vous avez vu hier dans la vidéo théorie, mon Minos runé tel qu'il est actuellement, donc en mode défensif tanky. Et on testera une autre version après, avec un mode plus agressif. Donc là il nous faut 4. On commence à 3. Donc on va garder cette team là qui me semble plus ou moins structurée. Alors du coup, Paxito qui met une team canon en défense du Train Hall. Pourquoi pas. Alors là il y a un danger quand même, hein. Le danger étant le Misty. Mais il préfère faire les shields. Bon. Soit. Du coup, bah nous on va lancer Iki. On va tout de suite mettre ça sur le canon. Bon. Là pour le coup ça sera pas voyant parce que le Iki a décidé d'aller focus le Shakar à Yashiki. Ah là par contre si, parce qu'il va changer, donc parfait, on va pouvoir regarder un peu tout ça. Donc là vous voyez, il joue une team canon. Donc si canon n'a pas été lancé tour 1, ça vous permet d'aller contrôler le canon. Si canon a été lancé tour 1 et que le Shakar Ayashiki n'est pas sous Aphrodite, ça vous permet de contrôler le Shakar Ayashiki. Vous pouvez donc, là en l'occurrence, il n'a pas été lancé tour 1, donc je vais contrôler le canon. Là, bah, fort évidemment, hein, le phénix est mort. Bon, là c'est gagné, hein, mais... Hop. Voilà. Bon, on va essayer de jouer sans Iki parce que c'est vraiment trop cheaté Iki, surtout quand il n'y a pas de Jun en face. Et j'ai quand même envie de mettre l'accent sur Minos. Ritus, il n'a aucune défense, donc nous n'aurons pas de buff. Donc mon Minos là manque un peu de vitesse, hein. J'essaye d'avoir des runes vitesse, mais c'est pas toujours facile. Du coup, à la place, on va jouer Shakaraya. Et puis bah, à la place de Kiki, du coup, qui c'est qu'on peut jouer? Qui c'est qu'on peut jouer? Ouais, Poséidon. Allez, tac.
on part sur ça. Bon, le CIAGC hein, qui va aller viser directement le Minos. Minos est tanky, hein, donc vous voyez, il va falloir plus que ça pour le tuer. Du coup, en revanche, là, on va être obligé de jouer ça. Alors vous voyez là, mon Minos joue après le Deathmask, mais avant le Chion. Idéalement, j'aimerais qu'il soit plus rapide que le Deathmask. Donc là, on va redonner un peu de viation. Invoquer l'invoque. Et là, on va prendre le contrôle du Chakaraya pour pas qu'il balance son Akala. Là, c'est l'ordinateur, mais souvent les joueurs balancent Ares sur Chakaraya, ce qui permet de rendre Chakaraya totalement useless au final. Donc là, vous voyez, je prends le contrôle, donc c'est moi qui décide. Et généralement, ce que j'aime faire, c'est mettre la flaque de sang sur June. Comme ça, pas de dégâts de flaque de sang. Donc là, on est bon. On va sortir la deuxième invocation. Et quand j'ai Kiki, je peux changer de cible. Et généralement, je prends le CIAGC pour pas qu'il se renvole. Donc là, clairement, le Shakara Yashiki n'est plus un souci. Donc on a contrôlé ce Shakara Yashiki. Hein. Vous avez bien vu, on est toujours sur le même tour. On va essayer de pas tuer le Sion. On a tué le Sion. Fuck. Je voulais prendre le contrôle du Sion. Mais bon, de toute manière, le combat va être fini là. Donc là, hop, on prend le contrôle du Seiya. Et là, c'est fini. Vous êtes sûr que le Seiya se renvolera pas de toute façon. Vous voyez, hein, c'est pas, il fait pas des dégâts monstrueux, mais il est tellement chiant. Il est tellement chiant à contrôler les persos. Donc, ça c'était la version Train Hall. On va aller sur la version Arène. Encore une fois, hein, si vous voulez voir du Galactic Duel, allez voir la vidéo que j'ai mis hier avec les premiers matchs de Galactic Duel avec Minos. Et vous allez voir que c'est assez intéressant. Donc, tiens, on va aller sur celui-là. On va dépenser un peu de diamants, c'est pas grave. De toute façon, je suis sûr que comme moi vous n'avez pas eu de Cosmo qu'il vous fallait avec des substats vitesse sur les Rosari. Hein, c'est bien. Hein. On va garder la même compo. Donc là, on va choper son Jamian sous le Ares. On va mettre la flaque de sang sous le Iki. Qui va bien évidemment se transformer. Hop. Et là, vous vous doutez bien qui c'est que je vais aller prendre. Ça va être le Shun. Hop. Non, non, non. Tu me feras pas. Là, il commence à faire mal, là, le Iki, là, quand même. Donc là, on lance la Kala. On heal à donf le monsieur. Bon, là le Jamian déjà, son Jamian ne pourra plus heal.
là, c'est Majun qui va avoir besoin de heal. Hein. Si elle résiste jusqu'à là, ce qui n'est pas garanti. Elle a résisté. Donc là, on va balancer la vagounette. Et on n'a plus de Shakaraya, ce qui va devenir problématique. KGC fait vraiment super mal. Donc on va prendre le Jamian sous contrôle, hein, étant donné que il y a le Ares qui a disparu. Oh là là, Majune a fini son... Ah, là ça va être très très problématique. Ouais, c'est mort. C'est mort. Bon, là, vous voyez, hein, on avait le contrôle, hein, mais... Iki GC, quoi. Iki GC, c'est vraiment une plaie, ce perso, quoi. Et là, vous voyez, on est restrict. Ça a coupé le lien. Et donc, ça a fait en sorte que Jamian se prenne des dégâts. Mais vu qu'il y avait 2 buffs de Jamian et que mon Minos n'est pas rune DPS, et ben ça n'a pas servi à grand chose. Justement, maintenant on va faire une autre version de Minos avec un Minos DPS. Donc là, j'ai préparé un set DPS pour Minos. Ah oui, et puis en plus je suis parti, j'avais une rune en moins sur Poséidon, j'avais une rune en moins sur Shakaraya. Ouais, ok. C'était fait 2 runes en moins sur Shakaraya, ouais, c'était pas très payant de faire ça. Du coup, hop, on va aller assigner le Minos DPS que j'ai créé. Donc, on va prendre 2 runes à Deathmask, 2 runes à Shakaraya. On va sauvegarder ça pour être sûr que je me plante pas après. Du coup, on va quand même aller remettre les runes aux autres persos, hein, histoire de partir avec un des persos quand même ruiné. Tiens. Le Shakaraya, concrètement, là, il pue. Ah, il y a beaucoup de choses, mais ils sont pas EP. Les refines, là, c'est la fin du monde. Hein. Je sais pas pour vous, hein, mais toujours en train de courir après. Hein. C'est pas ça, c'est Mingbird que je voulais. Ouais, bah ouais. Vas-y, on va partir avec ça. Hop, du coup, on est reparti. Bon, par contre, du coup, voilà, il veut jouer Iki, on va jouer Iki aussi. Hein. Là, vous voyez, il est devenu plus rapide que mon Deathmask avec les runes comme ça. Il est sur du 324 de speed. Du coup, on va jouer contre à... Ouais, on va jouer contre à... Hop. On va jouer contre Aiki. Alors, on va prendre une chance. On va dire qu'il va toucher Jamiel. S'il touche Poséidon en premier, par contre, c'est la fin. Je vous le dis tout de suite. Non, c'est sur Minos. C'est pas franchement mieux, mais bon. Donc là, on va juste... Même pas, on va juste faire une attaque basique. Et on va prendre le contrôle du shun. Et ça a foiré. Alors voilà, le skill de Minos c'est EP.
Il a pas, il a 65% de statue res, le Shun, du coup, ça a foiré. Donc là, on va protéger le Minos. Ah, ah oui, le Shun l'a emprisonné, donc ça va être complexe, hein. Le Shun l'a emprisonné. Oh, voilà, voilà, on l'a chopé. Du coup, on va faire ça pour rompre la chaîne. Et merde. Oh, ah, j'ai cru qu'il avait survécu. Oh, c'est pas grave, hein, de toute façon, il y a l'autre qui a chargé de shield là. Voilà, 40 000 dégâts. Hop, et là tout de suite, on remet. Donc là, malheureusement, Minos est morte couille. Et il me reprend Majun. Ça fait pas plaisir. On va lui mettre un bouclier qui charge le bouclier de Mu. Oh là là. C'est l'enfer. Ce IKGC de mort. Et après, on se demande pourquoi IKGC est tout le temps ban en Galactic Duel. Ah, c'est mort. Voilà. Hein, vous voyez clairement comment un perso peut nous ruiner tout. IKGC ruine tout. Bon, bah là, on sort IKGC. Il n'y a pas le choix. Même avec un contre IKGC, les IKGC font trop mal. Donc on va slacker le Poséidon et on va mettre IKGC. Hop. À un moment donné, on va combattre le mal par le mal. Alors du coup, on mettra pas de comment dire, de shield. Vous voyez l'importance de monter le skill de Minos de statue 8 parce que quand vous voulez cibler un Shun comme ça, bah, clairement ça m'a été fatal, hein, de ne pas pouvoir contrôler le Shun. Après il a contrôlé la June du coup et ça a été malade. Après vous avez vu que j'ai quand même pu casser sa chaîne. Ça c'est aussi une bonne tactique, hein. Donc là on va espérer que ça recommence pas la même connerie. Et si ça recommence, statue res. Alors bon, là voilà, le Shun pas intelligent qui essaye de casser IKGC, dans la réalité d'un Galactic Duel, ça se passerait pas, hein, clairement. D'où l'importance, hein. J'insiste encore, d'où l'importance de monter la capacité de Minos, hein. Bon, ça va là, tabarnak. Allez Minos. Oh là là, deux statues res. Ouais. Et puis là, voilà. Ah là, ça va être complexe, hein. On a subi de lourds échecs, deux fails de Minos, et ça peut retourner complètement un combat, hein. Et troisième fail de Minos. Merci. Minos, de ton travail.
Et ça, c'est parce que j'ai pas assez de statue 8 sur le Minos. Bon, clairement, c'est perdu comme combat. Bon, par contre, désolé, hein, mais là, on retourne en train hall. Hein, pas envie de dépenser mes points, mes diamants comme un taré sur l'arène. Et là, vous voyez la différence, c'est que là, il est en pur. Il est en pur DPS. Donc, il n'a pas les bonnes runes pour moi. Parce que il est en statut 8, il est 34%. Donc c'est d'où le truc, le fait de jouer en pur DPS, pour moi ça marche pas. Donc là, on va le remettre en moyen, on va le switcher moyenne DPS, moyenne statut 8. Donc là il est à 41% déjà, c'est déjà mieux. C'est pas opti, c'est déjà mieux. Je vous rappelle qu'avec mon autre version de Stuff, on est sur du 85%. Donc c'est beaucoup plus intéressant. On va juste refresh pour avoir des personnes qui ont 0. Voilà. Mais Iki GC, hein. Tellement fort ce personnage. Tellement fort. Tellement over cheaté. Bon, du coup, là, il n'y a pas d'Iki GC, donc on peut se permettre d'arrêter de le jouer. Hop. Alors, du coup, on va mettre ça sur la June. Très mauvaise défense. On va se concentrer sur Pampan. Et là, bah, vu que le CIAGC est pas parti, et ça par contre c'est vraiment déjà arrivé en Galactic Duel que le CIAGC ne parte pas tour 1, et bah du coup on le chope et il décollera plus. Là, on va protéger le Minos. On va le faire taper sur le shield. J'aurais pu aussi prendre le parti de le lancer quand même dans les airs. Et comme ça lui aurait bloqué toutes ses... comment dire, tout son mana. Meurt. Clairement meurt. Boum, 7142. Vous voyez, en utilisant 0 d'énergie, il a pris que 7142 de damage. Mon skill n'est pas encore monté. Hein. Là, il est sur du 100%. On va aller voir. On va aller vérifier. Mais c'est ça que je voulais vous montrer. C'était les dégâts. Là, ça tombait bien, il n'y avait pas de June. Donc, c'était les dégâts qu'il pouvait infliger via son skill. Donc, son skill, il est à 150% et il fait 7000 de damage. Donc, à 300%, mettons, si vous le montez palier 3 ou 4, vous allez, on peut doubler à peu près ce que je viens d'infliger. Donc on était sur du 7000, vous allez infliger 14000 si vous utilisez un skill à 0. Donc 14000 c'est bien pour un passif, mais c'est pas un Akala. On est bien d'accord, c'est pas un Akala qui va infliger 20 000, 25 000, 30 000 à tous les persos. Donc sur un mu que vous allez prendre sous contrôle à 50 000 PV ou un Shion que vous allez prendre sous contrôle à 50 000 PV ou un Deathmask à 45 000 PV, bon, à part le Deathmask, mettons le Shion et le DM, le Shion et le Mu vont avoir Subberry, les dégâts que vous allez infliger vont être healés par Subberry. C'est pour ça que moi, pour moi, Minos, plus qu'un DPS, c'est vraiment un contrôle qui va être très utile. C'est pour ça que je vais continuer à le jouer en tant qu'Inès. Et d'ailleurs, bah, du coup, je suis zigouillé parce que j'ai pas sauvegardé le set de mon Minos, mais c'est pas grave, je sais à peu près ce qu'il avait, hein, de toute façon. C'est là-dedans. Donc, on était sur ça. On était sur ça. Et le dernier, on va mettre...
Non, on va mettre de la défense. On va rester vraiment sur quelque chose de plus défensif. Au niveau de Dandragon, je suis pas fan. Je préfère le Sobberry. On va lui remettre son Sobberry. Hop, ici. Voilà. Par contre, on va rendre les... Mais là, vous voyez, si typiquement je réussissais à avoir... Donc là, j'ai un sub vitesse. Là, j'ai un sub vitesse. Là, j'ai un sub vitesse. Là, j'en ai pas. Par contre, là, j'en ai un. Et là, j'en ai un. Si je réussissais à avoir... je pourrais avoir, en gros... Parce que là, j'en ai un aussi. Si je pouvais avoir 3 de plus là et 16 de plus là, on serait sur plus 19. On aurait moyen de rattraper un DM. On aurait moyen de rattraper un DM. Mais ça veut dire qu'au minimum, il vous faut un sub vitesse à plus 16 sur chaque rune pour espérer avoir un DM après vous. Et encore, ça c'est à supposer que le DM, lui, ne joue pas également avec des sub vitesses. Parce que là, sinon ça devient très très compliqué de le rattraper. À mon avis, ça va être compliqué de rattraper un DM. Il va falloir des doubles sub vitesses. Donc par exemple, des runes... Ah bah c'est pas elle qui l'a, c'est qui l'a. Des runes double sub vitesse au final. Qu'il va au moins falloir 2-3 runes avec des doubles sub vitesse pour espérer dépasser un DM en termes de rapidité. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, moi je suis convaincu que Minos va être plus utile en tanky et en contrôle, donc un contrôle qui va résister longtemps plutôt qu'en DPS pur. Oui, il peut faire des damages, oui, il peut faire mal si ses chaînes cassent, enfin si ses fils cassent. Oui, il peut faire mal sur des persos qui ont peu de points de vie avec des dommages par seconde si le skill est monté. Mais encore une fois, hein, 14 000, 15 000, 20 000, allez, c'est bien, mais c'est du mono-cible. Réparti avec une June, ça fait pas grand-chose. Ça fait pas grand-chose. Donc effectivement, si vous ciblez la June en premier, ça peut être intéressant, mais je pense qu'avec Minos, il y a plus intéressant à prendre en contrôle qu'une June. Voilà. Donc à vous de vous faire votre opinion. Si vous l'avez, à vous de le tester. Moi je vais rester sur mon idée de Minos Tanky. Pourquoi pas avec un petit peu plus de stats offensives. Pourquoi pas, on verra. Mais là dans un premier temps ça va être vraiment la tankiness qui va être la priorité pour moi, ainsi que le speed. Il faut que j'arrive à le rendre plus speed. Sur ce, je vous dis à ce soir si vous êtes parmi nous sur le live. Sinon à demain en vidéo sur YouTube pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde.